mois sans compétition, Gilles Panizzi a retrouvé sa Peugeot 206 avec 7 meilleurs temps sur 11 épreuves chronométrées. Le pilote de Sospel a aussi retrouvé son rang de roi de l'asphalte. Ce matin, j'étais quand même un petit peu tendu. C'est pas évident après toute cette absence. J'étais pas certain de pouvoir réaliser les meilleures performances. Je connais le niveau mondial, il est très très relevé. Et c'est très rassurant de pouvoir se battre avec les meilleurs et rentrer en tête lors de cette première étape, c'est vraiment superbe. Auteur de 3 meilleurs temps, François Delecourt n'était qu'à 14 secondes de son équipier hier après-midi. Mais dans le dernier chrono, coup de théâtre, Gilles Panizzi a un problème et François Delecourt prend la tête du Tour de Corse pour 2 dixièmes de seconde. Peugeot domine la course, mais la bagarre entre ses pilotes est intense. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé dans la dernière? J'ai calé sur la ligne de départ et j'ai mis beaucoup de temps à redémarrer et voilà. Pas plus. François, la dernière spéciale, tout est relancé maintenant? Oui, apparemment, on verra demain. De toute façon, on est ensemble, il n'y a rien à dire. Vous êtes inséparables? Oui, un petit peu. Sauf s'il y a de la pluie, à mon avis. S'il y a de la pluie, vous le sentez bien pour vous? Si jamais il y avait de la pluie, oui. Je suis sûr de moi. Mais malheureusement, avec mon bol, il n'y en aura pas. Carlos Sainz est 3e à près de 30 secondes. Cette place lui permettrait de faire une bonne affaire au championnat du monde. Alors l'Espagnol attaque fort. La preuve. Muy bien. Grosse frayeur pour son équipier Colin McRae. L'Écossais fait une très violente sortie de route dans la 10e spéciale. McRae termine le rallye à l'hôpital de Bastia, souffrant d'un traumatisme facial. Son copilote Nicky Gris est indemne. Les autres prétendants au titre mondial se suivent. Richard Burns est 4e et Marcus Gronholm est 5e pour son premier Tour de Corse. Simon Jean-Joseph est 7e et tout heureux d'avoir rejoint l'équipe officielle Subaru. J'essaie de ne pas prendre trop de risques, de rouler bien, de faire un maximum pour ne pas être trop loin. Mais c'est tellement bon et tellement agréable à conduire, je dirais que c'est vraiment un régal. On prend un grand plaisir, Jacques et moi. 8e, Didier Auriol compense par une attaque de chaque instant le manque de puissance de sa Seat Cordoba. Au classement avant le départ ce matin, 2 dixièmes seulement séparés de Delecourt et Panizzi. Le Tour de Corse promet d'être indécis jusqu'au bout, mais une chose est sûre, la première victoire d'un pilote français cette année est toute proche. Bonjour à tous. Alors ce matin, dans la première spéciale, Gilles Panizzi a repris la tête du rallye. Oui, tout à fait, pour quelques poignées de secondes sur François, qui a eu quelques difficultés à faire s'élancer sa batteur dans la spéciale. L'instant, ils sont toujours premier et deuxième. Marcus revient sur Burns, c'est vraiment très passionnant. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que les consignes vont tomber ou bien vous allez laisser vos 2 pilotes s'expliquer jusqu'à l'arrivée? Pas encore de consigne pour l'instant. Carlos Sainz est encore trop près des 206 de tête. Donc on voit la prochaine spéciale qui est très longue, 30 km, et après on verra ce qu'il faudra faire. Alors pour l'instant, les pilotes sont dans la spéciale numéro 14. Le rallye a pris un peu de retard suite à la sortie de route de Tommy Mäkinen. Une sortie de route dans laquelle Mäkinen a blessé un photographe. Je vous redonne des nouvelles tout à l'heure, Marc. Même s'ils sont là pour apprendre, le résultat compte aussi. On ne va pas leur demander d'être devant les pilotes officiels, mais on aimerait bien sûr qu'ils soient à l'arrivée, je dirais, dans le top 10, et puis qu'ils fassent, comme on dit, péter quelques temps dans les spéciales. Une fois en course, les 2 jeunes Français n'ont pas déçu. Partis prudemment pour aller jusqu'à l'arrivée, ils ont haussé le rythme dans la 2e étape. Loeb découvre la Toyota Corolla, Morel connaît mieux sa 206, mais tous les deux apprécient la vie de pilote officiel. On se sent dans un cocon, quoi. Et donc quand on sort de la voiture, on parle 5 minutes avec l'ingénieur des petits problèmes qu'on peut rencontrer au cours du rallye. Et puis après on monte dans la motorhome se reposer et quand l'assistance est finie, on remonte dans la voiture et on repart dans les spéciales. Ce matin, Fabrice Morel était classé 12e à 30 secondes seulement de Sébastien Loeb, le tout sous l'œil du seul champion du monde français, Didier Auriol, qui suit l'opération de très près. C'est fantastique pour eux et puis je crois que c'est une évolution de la part de la fédération française, donc ça c'est très important. Je crois qu'ils ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est un début. Sébastien aura la possibilité de s'aligner en Corse et au San Remo. Et puis moi je suis là un petit peu, c'est vrai, comme le parrain. Ce matin, le filleul Sébastien Loeb est classé 10e, 2 places derrière Auriol. Par rapport aux meilleurs, les 2 espoirs perdent environ 1 seconde au kilomètre, mais à chaque kilomètre aussi, ils préparent l'avenir.